Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo portera sur notre aller-retour sur Milan, voilà, en Italie, et je vous explique tout de suite pourquoi. Alors, sur les réseaux, cette vidéo a été hyper attendue, que ce soit sur mon Snap, que ce soit sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à l'un ou à l'autre, voilà, ou aux deux, pour suivre nos aventures. Et je vous explique tout de suite pourquoi nous avons fait cet aller-retour sur Milan. Pourquoi tout s'est cheminé et pourquoi nous avons fait ce voyage alors que de base, c'était pas prévu du tout. Ça a vraiment été validé sous à peine, allez, on va dire gros maximum 3 heures, un matin. Sur 3 heures, on a décidé d'aller sur Milan. On a décidé d'accepter un rendez-vous qui nous était donné là-bas et je vous explique pourquoi. Pour toutes les personnes qui arrivent ici et qui se demandent qui nous sommes la Jam Family. La Jam Family est composée de 4 personnes. De moi-même, de Bibou, Jam Evans, le DJ de notre société, ainsi que nos 2 enfants. Ça fait à peu près 10 ans que je vous partage ma vie sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, et tous les jours, à n'importe quel moment, les bons, les mauvais moments. Et aujourd'hui, il est l'heure justement de vous raconter notre projet immobilier, ce que nous voulons en faire, les solutions que nous essayons de trouver pour pouvoir acquérir cette bâtisse qui nous tient énormément à cœur et qui pourrait être également un projet autant familial que professionnel. Mais nous ne sommes pas que la Jam Family. Nous sommes également Jam Events, une société d'événementiel qui s'est diversifiée en tant que DJ animateur et décorateur de salles. Donc, vous l'aurez compris, cette vidéo portera essentiellement sur notre achat de biens immobiliers et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi nous sommes partis en Italie sur la ville de Milan. Dans un premier temps, nous allons parler de la bâtisse. Où se situe-t-elle? Dans quelle région? Combien est-elle en vente? Et qui compte nous la vendre? À combien est mis en vente cette bâtisse? Elle est mise en vente à 110 000 euros hors frais de notaire. Actuellement, les frais de notaire sont de 8%, donc là, on sera à peu près sur du 8 800 euros. Alors vous allez me dire, 110 000 euros pour 5 000 m² de terrain et 2 000 m² habitables, vraiment, c'est pas cher du tout. Oui, c'est sûr, mais nous, comme je vous l'ai dit, nous sommes propriétaires d'une société, nous sommes entrepreneurs. Donc forcément, quand on est entrepreneur et qu'on doit donner 50 bilans et que ça fait que 3 ans et demi que l'on tourne, c'est impossible pour nous de démarcher des banques. On sait que les portes vont se fermer automatiquement. Donc quand on a appris la nouvelle, la première chose, ça a été la frustration. On s'est dit: «Mais ça fait des années qu'on passe devant, on n'arrive pas à trouver des solutions. Maintenant qu'on a monté notre société, c'est impossible, on peut plus du tout passer auprès des banques. Mais qu'est-ce qu'on va faire?» Tous les projets avaient déjà mûri dans notre tête et on se voyait déjà là-bas, on se voyait déjà faire notre maison, nos logements, nos spas et pourquoi pas la salle de réception qui, du coup, pourrait être vraiment magnifique sur 700 m². Enfin, vous voyez, je pense que si ici il y a des personnes qui ont acheté leur maison, vous savez vraiment de quoi on parle, vraiment. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas encore eu ce déclic et qui un jour l'auront, vous comprendrez en regardant cette vidéo de quoi je vous parle. Donc, on a décidé, dans un premier temps, de regarder sur internet, voir s'il n'y avait pas d'autres solutions. Parce que finalement, nous, on ne pouvait pas faire de prêt, mais on s'est dit, si on trouve un investisseur, peut-être que ce serait plus facile pour nous et c'est là que tout a commencé. On a donc continué nos recherches et on est tombé sur des sites. Des sites sur lesquels vous pouvez mettre votre annonce et des investisseurs peuvent venir sélectionner des projets qui pourraient les intéresser. Donc là, on a été démarché 2, 3 fois sur les 2, 3 ans en arrière, mais finalement, c'était vraiment que des personnes qui étaient curieuses. Des personnes qui voulaient savoir des tarifs, des personnes qui voulaient savoir notre projet, des personnes finalement qui nous faisaient perdre notre temps. Et l'année est passée, voilà, elle est passée, il s'est passé énormément de choses. On a énormément été occupés, avec, notre société et du coup, tout ce qui est rendez-vous pro, bref, toute la société. Ça a été vraiment, un gros rebondissement, d'autant plus qu'on s'est lancé aussi dans la décoration de salle. Bref, on était hyper occupés. Et on avait essayé de voir aussi avec le propriétaire pour essayer de trouver des petites solutions comme ça, vous savez, pour, dire, «Tiens, et si on faisait ceci? Et si on faisait cela? Est-ce que ça va fonctionner?» Il a toujours refusé. Alors finalement, c'est humain, on a tout simplement envie de faire nos projets, qu'ils avancent, qu'ils fassent un bon rendement
assez rapidement et surtout, je vous remets quand même quelques photos ici. Voilà, faut pas oublier qu'il y a énormément de travaux. Donc ça veut dire que là, on peut se donner facilement 5, 7 ans de travaux à faire sur cette bâtisse. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, le projet, tombait pas à l'eau, mais presque et nous désespérions tout simplement et on a été contactés. Plus précisément, Bibou a été contacté sur WhatsApp. Donc WhatsApp, voilà, hein, tout le monde connaît. On nous avait déjà contactés, hein, des investisseurs nous avaient déjà contactés par WhatsApp, donc nous, il y avait rien qui nous semblait bizarre. Donc Bibou a été contacté et il est rentré un soir et il me dit: «Mais regarde, j'ai reçu du coup ce message, qu'est-ce que tu en penses?» Donc je lui dis: «Bah, on va quand même faire attention parce que bon, on a quand même déjà été contacté plusieurs fois, c'était tout le temps des bêtises. Ensuite, ben, bien évidemment, ça vous donne toujours de l'espoir et puis finalement quand ça retombe, ben, vous êtes, clairement, ben, dégoûtés». Donc je lui ai dit: «On va quand même faire attention, on ne sait jamais». Mais on a quand même décidé de répondre à cette personne. Bibou m'a dit: «Réponds, on n'a rien à perdre, au pire, on verra bien ce qu'il va nous dire». Donc cette personne a commencé à communiquer avec nous et à demander si on pouvait, se téléphoner. Donc pas de souci, on prend l'appel, la personne nous explique que, c'est un investisseur, que, le projet est beau, qu'il peut nous proposer, telle ou telle somme. De toute façon, les sommes, je vais vous les dire, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc la bâtisse fait 110 000 €. Bien évidemment, je vous ai dit les frais de notaire, 8 800 € approximativement. Mais c'est vrai qu'avec tous les travaux, forcément, ça va beaucoup monter. Donc là, lui, nous, on avait estimé à peu près 350 000 €. Voilà, avec les travaux inclus. Je pense que, Bibou, voilà, s'était projeté sur, cette tranche, mais d'après l'investisseur, c'était pas assez. Il fallait partir sur un demi-million. Donc on était sur du 550 000 € avec du coup frais de notaire qu'on aurait pu payer et le reste du coup pour les travaux. Sauf que la personne en fait nous a demandé si on pouvait se rencontrer sur Amsterdam. Donc nous, pas de souci, on lui a dit: «Pas de souci, si vous voulez nous rencontrer, on va venir». Nous, Amsterdam, on est à 3h30, voilà, d'Amsterdam. Donc on s'est dit le lundi d'après: «Voilà, on va sur Amsterdam, on va discuter du projet, on va voir comment il peut nous aider» et voilà. Sauf que il nous a quand même expliqué que, c'était des investisseurs, donc ils sont plusieurs, donc il y avait lui, on va l'appeler monsieur B. Donc monsieur B nous explique que on va être reçu par monsieur F sur, Amsterdam. On se dit: «Super, ça y est, enfin une personne qui a l'air hyper sérieuse». Certes, ils sont plusieurs, mais on va quand même rencontrer quelqu'un. Donc on est censé rencontrer le lundi d'après monsieur F. Donc voilà, c'est tout. On nous demande d'envoyer quand même un tableau de rendement. Donc j'ai passé un bon 2 heures et demie à faire un tableau avec, le rendement par rapport aux locations T1, T3, le rendement par rapport au spa, enfin vous m'avez compris. Donc tout ça je le fais, je leur envoie directement, par mail parce qu'il m'avait fourni donc monsieur, B m'avait fourni, une adresse mail. Donc je lui envoie et du coup il me confirme bien qu'on va rencontrer, monsieur F parce que le projet est très intéressant et surtout très rentable. Donc c'est tout. Nous, on se met dans l'idée, voilà, qu'on va devoir partir le lundi, on matrixe les enfants, tout est organisé. Le lundi matin, le réveil sonne et on est prêt pour partir à Amsterdam. Sauf que je regarde mon téléphone avant de vous faire mes fameuses stories sur Snapchat et là je me rends compte qu'on m'a téléphoné. On m'a téléphoné à 00:30 et on m'a téléphoné 2 fois. Et là je me dis: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Finalement, le rendez-vous est annulé. Donc on nous demande, s'il est possible de rencontrer monsieur F plutôt le mardi. Donc on se dit: «Bon, ma foi, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, nous aussi ça pourrait nous arriver». D'ailleurs, en tant que professionnel, ça nous est déjà arrivé, hein, de voilà, de devoir malheureusement soit décaler un rendez-vous, soit l'annuler et de le reporter. Donc voilà, c'est tout. On se dit: «On va y aller du mardi». Sauf que le mardi, rebelote. Là, on m'appelle 2 fois, mais à 2h30 du matin. Donc là, je me dis: «C'est quand même bizarre». Voilà, enfin nous, on bloque quand même des journées. Bibou, s pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'il aide un ami aussi à faire de la rénovation. Donc il avait bloqué son lundi, il rebloque son mardi. En plus, enfin au niveau de l'organisation, au niveau des enfants, tout ça, c'était quand même pas top, c'était pas cool. Donc bon.
C'est tout. On s'est dit: «Là, c'est bon, ça commence à bien faire». Donc on a pris le téléphone et on a appelé monsieur B. Donc la première personne, monsieur B, et moi je l'ai eu au téléphone et je lui dis: «Là, c'est pas possible. Monsieur F, il nous fait tourner en rond, il nous fait perdre des journées, il nous fait décaler des rendez-vous professionnels. Bibou, c'est pareil, lui, au niveau du chantier, au niveau de l'organisation avec les enfants, tout ça, c'était pas possible. Et même moi, par rapport à mes tournages, tout ça, c'était pas possible. On perdait beaucoup trop de temps». Parce qu'entre parenthèses, j'ai quand même décidé d'être beaucoup plus régulière, sur les réseaux. Donc voilà, donc du coup, là, on commence à râler tout ça, on dit: «Non, mais c'est pas possible, il faut absolument qu'on arrive à se rencontrer finalement». Donc je lui explique que nous, la personne que nous voulons rencontrer finalement, c'est lui, c'est monsieur B, voilà, le premier interlocuteur finalement qu'on a eu. Donc il m'explique qu'actuellement, il est à Milan, il gère justement les affaires de monsieur F. Monsieur F est à Bruxelles, enfin à Amsterdam pardon, et il gère, du coup les affaires de monsieur B. Et bien évidemment, il y en a encore plein d'autres, hein. Donc en fait, ils font que de bouger. C'est-à-dire que là, monsieur, B, la première personne que nous avons eue au téléphone, lui, il est un coup, en Suisse, un coup à Milan, un coup à New York, un coup voilà, enfin, il ne fait que de bouger. Voilà, il ne fait que de bouger. Donc on lui a dit: «Écoutez, nous, on est prêts à se déplacer, parce que vraiment la bâtisse, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On est prêts à se déplacer, dites-nous l'adresse, dites-nous le jour, dites-nous l'heure et on sera là». Et là, il me dit: «Venez le samedi 17», donc là, le 17 janvier, donc samedi dernier, «venez le samedi 17 à 14 heures, pas loin de la gare centrale», donc à Milan. Et là, tout a commencé. Là, je raccroche le téléphone et je m'empresse d'aller voir Bibou, donc Jam Evans, pour lui expliquer un petit peu la discussion que je venais d'avoir avec monsieur B. Je lui explique qu'il veut nous rencontrer, donc le 17 janvier, sur Milan, pas très loin de la gare centrale. Voilà. Donc après, à nous de prendre une décision. Et c'est vrai que Bibou me dit: «Écoute, nous, on a très envie d'acquérir cette bâtisse, mais on ne sait pas sur qui on va tomber, on ne sait pas ce qui va se passer. On s'en va dans un pays qui est étranger pour nous, hem et on ne parle pas italien, on ne parle pas très bien espagnol, on ne parle pas très bien non plus, l'anglais. Donc voilà, on se débrouille, mais voilà, bref, vous avez compris, pour nous, c'était vraiment, la grande aventure. Prendre l'avion, aller sur Milan, se faire comprendre, mais je vais vous expliquer parce que vraiment, vous allez vous dire: «Mais vous êtes complètement fou d'avoir été et d'avoir vécu cette expérience». Bibou m'a dit: «Moi, je te laisse les cartes entre tes mains». Voilà, je pense que déjà, il voulait pas m'imposer l'avion, parce que l'avion, je ne l'ai jamais pris. J'avais une très grosse peur de prendre l'avion et je pense qu'il ne voulait pas non plus être le décisionnaire, finalement, de tout ce qui allait arriver. Donc j'ai pris l'ordinateur portable et je nous ai pris 2 billets aller, 2 billets retour et tout était, ça y est, orchestré pour pouvoir, aller sur Milan le samedi, du coup, qui arrivait. Et donc le samedi matin, on s'est levé, voilà, très tôt, il était 6 heures ou 6h30. On est parti, on a pris la route, nous sommes partis sur Bruxelles et nous avons du coup, découvert, enfin moi j'ai découvert l'aéroport, les avions, le duty free, bref. Je vais tout vous mettre en image après, comme ça vous pourrez vraiment voir, comment ça se passe. Je vous ai fait une sorte de petit vlog finalement. Donc je vais vous le lancer là, comme ça vous allez pouvoir voir comment s'est passée notre journée et voilà, vous m'en direz des nouvelles. Alors pour vous mettre un petit peu, dans le mood, là, on va aller prendre l'avion pour un rendez-vous professionnel. On s'en va sur Milan. C'est la première fois qu'on va prendre l'avion, enfin pour ma part, Bipou lui l'a déjà pris et j'avoue, je suis franchement stressée, je ne l'ai jamais pris. Je me demande si tout va bien se passer, mais bon, après, j'essaye de pas trop stresser non plus pour, voilà, rester au maximum détendue et dans cette vidéo, je vais pouvoir du coup vous faire montrer toutes les étapes pour aller prendre l'avion et vous faire découvrir, un petit peu aussi du coup Milan. C'est un voyage qui va être très court. On prend l'avion, sur les coups de 11 heures pour l'aller et pour le retour sur les coups de 21 heures. Voilà, donc c'est parti. Mes amours, comment vous dire qu'on se rapproche, de l'aéroport et plus on se rapproche et plus je commence à avoir froid, plus je commence à être un peu stressée. Lui, il en peut plus depuis que sa vie, il dit: «Franchement, tu me fais chier». C'est ça.
Non, en vrai, ça va. Bon. En vrai, ça va. Ouais, de ouf. Va où? Sérieusement, je pense que ça aurait été pire. Ah, parce que t'es pas prêt pour l'aéroport. Il se veut très rassurant aujourd'hui. Sûr. Mes amours, une fois que vous êtes arrivés à l'aéroport, vous allez passer un premier portique de sécurité et ensuite vous allez en passer un deuxième. Donc vous allez d'abord scanner votre ticket d'embarquement et ensuite vous allez passer un deuxième service de contrôle, mais bien plus précis. Et ensuite vous allez atterrir dans la duty free. Donc ici vous allez pouvoir y trouver vraiment de tout. Je vais vous faire montrer. Au niveau des tarifs, j'ai vraiment entendu de tout, mais finalement, quand, vous arrivez, vous avez, beaucoup de produits qui sont vraiment sur des tarifs vraiment basiques. Vous avez même un rayon promotion, donc comme celui-ci. Où est-il? Que je ne dise pas de bêtises, juste ici. Et là, vous avez par exemple là, le parfum Amor Amor à 40 €. Il y a vraiment beaucoup de réductions, du coup ça, c'est plutôt cool. Et vous allez pouvoir retrouver du coup des produits de beauté, de soins, des bouteilles d'alcool, des parfums, il y a vraiment de tout, de la nourriture. Vraiment, il y a de quoi vraiment se faire plaisir ou faire plaisir pour ramener, à quelqu'un si jamais vous allez, visiter, quelqu'un dans un autre pays, c'est vraiment, vraiment top. Bon, aujourd'hui, je voyage avec, Bibo. Du coup, on va s'en aller. Je vais vous faire montrer la destination. On va s'en aller sur Milan. Regardez-moi ça, comment c'est vraiment genre trop, trop beau. Bon voilà, une fois que vous avez passé la duty free, vous allez pouvoir monter à l'étage. Donc là, on est sur l'aéroport Bruxelles-Charleroi Sud et vous avez encore du coup des boutiques pour pouvoir boire un café, manger un sandwich, manger des pizzas, j'ai vu aussi. Vous avez les WC, vous avez Burger King. là-bas, il y a le Burger King aussi, ouais. Et les stations arcade. Station arcade, oui, c'est vrai ça. Je vais vous mettre une petite photo juste après. Et vous avez aussi du coup une sorte de grand balcon où vous allez avoir vue sur le tarmac et vous pouvez, du coup soit boire votre café, fumer votre cigarette. Vous avez également les WC, très important les WC. Mais je me rends compte, Bibou, qu'on leur a pas dit où on va. On va où là? Je crois qu'on va en Italie. Yes! Direction Milan les amis. Donc une fois que l'heure approche, vous allez devoir trouver la porte d'embarquement que vous allez pouvoir voir du coup sur ces écrans. Donc nous, on est descendus. Pour nous, c'est la porte 7. Voilà, donc on attend. Il y a toute cette file et vous pouvez avoir un pass prioritaire quand vous commandez vos billets, tout simplement. Et vous pouvez le demander encore jusqu'à la veille pour pouvoir avoir le pass prioritaire. Nous, on l'a pas pris. Ça a raison de 12 € là sur ce vol pour Milan. Ça a raison de 12 € par personne. Là, vous arrivez sur le tarmac et bien évidemment, vous allez rejoindre votre avion. Une fois que vous avez trouvé votre place, d'ailleurs qui est indiquée juste ici, vous n'avez plus qu'à patienter pour le décollage. Nous procédons à la fermeture de la porte principale de l'avion. S'il vous plaît, assurez-vous maintenant que vos appareils électroniques comme tablette ou téléphone portable sont les modes de vol. Merci.
voilà, vous avez pu voir en image du coup notre journée de notre départ de la maison pour aller sur Bruxelles. Ensuite, de Bruxelles, nous avons pris l'avion pour arriver à Bergamo en Italie. Et de Bergamo, nous devions nous rendre à Milan. Nous avons dû prendre du coup un bus pendant 50 minutes. Et ensuite, nous sommes arrivés à peine 10 minutes, avec 10 minutes de retard finalement à notre rendez-vous. Voilà, il était à peu près 14h10. Mais voilà, pour des personnes, comme on disait avec Bibou, qui n'avons jamais été à Milan, qui ne connaissions pas du tout les transports entre l'aéroport et Milan pour aller jusqu'à la gare centrale. Ensuite, il fallait trouver l'adresse, voilà, du petit lieu qu'il nous avait donné pour nous rencontrer, pour discuter de notre projet. Et tout ça, donc vraiment, voilà, 10 minutes, c'était vraiment dérisoire et on s'en est super bien sorti. Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé à ce rendez-vous. Le rendez-vous se passe et comme il était 15h et que le Sugar ferme à 15h, nos investisseurs n'étaient pas très contents, mais on s'est limite fait mettre à la porte. Après, nous, on comprend, c'est normal, l'heure c'est l'heure, donc il n'y a pas de souci. Donc hop, c'est tout, ils nous disent que là c'est terminé, on doit sortir, donc les investisseurs payent. Donc c'est-à-dire Monsieur B et Monsieur J payent la note de 17 €. Et d'ailleurs, petite anecdote, hein, ça nous a fait rire parce que en fait, ils en avaient pour 17,50 € et ils leur ont donné un billet de 50 € en disant: «Gardez la monnaie». Bon, nous, ça nous a paru vraiment fou, mais pourquoi pas. Donc c'est tout, bref, c'était la petite anecdote, hein. Et donc on est sortis, tout ça, donc ils nous avaient bien parlé en fait de, ce qu'ils pouvaient faire pour nous. Donc en fait, nous, ils nous proposaient, donc une enveloppe de 550 000 €, donc dont un virement de 500 000 € sur compte et une mallette ou une enveloppe, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, de 50 000 €. Seulement si on voulait cette enveloppe de 50 000 €, donc c'est en gros un dessous de table, si vous souhaitiez les 50 000 €, il fallait leur verser en crypto-monnaie 27 500 €. Vous m'avez bien entendu. 27 500 € pour, une assurance. Voilà, c'est une assurance, eux mettaient la moitié, nous on mettait 27 500 €. Donc voilà, c'est tout. Ils nous expliquent qu'ils vont nous envoyer des documents, donc le lundi, qui suit, donc là, au moment où je vous filme, on est mercredi, on a reçu, les documents donc il y a 2 jours et en fait, c'est des documents Word et en fait, sur ces documents Word, que je vais quand même vous mettre juste ici, comme ça vous pourrez juger. Dans tous les cas, ça reste que des documents, donc dans tous les cas, vous pouvez juger. Je vous les mets ici, je vous mets les 3 et comme ça, vous me direz ce que vous en pensez, mais déjà dans le tableau, il y a des erreurs. Par exemple, je vais vous le remettre ici. Sur le tableau d'amortissement, là où il devrait être normalement écrit 500 000 €, il est écrit 50 000 €. Donc déjà, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui ne fonctionnent pas. Ensuite, ici, sur, la feuille, nous avons des calculs avec des taux, mais quand vous refaites les calculs vous-même, les taux, comment dire, ne sont pas bons. Les résultats ne sont pas bons quand vous calculez avec ces taux-là. Donc on s'est dit: «Bon, bizarre, ils ont dû se tromper». Bref, c'est pas grave, on se dit: «On va quand même prendre le temps». Eux voulaient absolument, nous envoyer les documents du lundi et qu'on leur donne une réponse du mardi. En fait, je trouvais que pour nous, c'était hyper rapide. Donc on les a vus du samedi, ensuite, on devait recevoir les documents lundi, on devait donner une réponse le mardi. Ça allait beaucoup trop vite. Je vais quand même revenir sur la journée du samedi, parce que c'est quand même hyper important. Quand on est sortis du rendez-vous, moi et Bibou, on était vides, mais vraiment on était vidés. C'est-à-dire que déjà, on était fatigués, bien évidemment, on avait pris l'avion, tout ça. Moi, j'étais hyper stressée, c'était la première fois que je prenais l'avion et j'étais méga stressée. J'ai essayé de rester positif et en même temps, ce qui m'a poussée à y aller, c'est, la bâtisse, voilà, tout simplement et d'autant plus parce que c'est Milan et que, j'ai des origines italiennes. Donc voilà, entre parenthèses, quelque part, je me suis dit: «Voilà, tu vas pouvoir découvrir aussi, c'est une occasion». Donc c'est tout. Et quand on est sortis du rendez-vous, comme je vous disais, on était hyper vide et tout. Et moi, je dis à Bibou: «Ben, écoute, on va aller manger quelque chose, on va essayer de se changer les idées». Donc on est parti, on a mangé, mais on voyait que notre esprit, en fait, était vraiment ailleurs. On se disait: «Mais en fait, notre projet, il est vraiment on le touche du bout des doigts, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire cette affaire de crypto-monnaie? Est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que» enfin, on les connaît pas. On les connaît pas, ils tombent de n'importe où et ils nous proposent l'argent pour notre bâtisse. Parce que pour nous, c'est notre bâtisse. Voilà, vous voyez déjà, dans notre tête, c'est déjà notre bâtisse, en fait. Donc là, on se dit: «Est-ce qu'on rêve? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce qu'on s'est vraiment levé ce matin? Est-ce qu'on a vraiment pris l'avion? Est-ce qu'on a vraiment atterri à Milan? Est-ce qu'on a vraiment rencontré des personnes qui, eux, veulent nous tordre la main quelque part pour pouvoir, du coup, acquérir, notre rêve?
ou est-ce qu'on est complètement, endormi et on va se réveiller et finalement, on est toujours dans notre petit département du Nord, finalement? C'est tout, on est resté vide, en fait, comme ça, toute la journée. On est parti, on a visité un peu, ensuite on a repris le bus de 50 minutes, on est retourné à l'aéroport de Bergamo et puis là, on a attendu, donc on a mangé, tout ça et on a attendu, en fait, de pouvoir reprendre notre vol. On a repris notre vol, on a atterri à Bruxelles, on est rentré à la maison, voilà. Donc à 00:30, on était à la maison. Et le lendemain, dimanche, monsieur devait travailler sur un chantier. En fait, on n'arrivait pas à déconnecter. Je vous avouerai que là, on est mercredi, on n'arrive toujours pas à déconnecter, en fait. On est toujours dans ce truc-là. Sauf que hier, Bibou me dit: «Fais attention, au niveau des taux et tout, c'est vraiment pas bon. Donc là, il va vraiment falloir qu'on les informe qu'il y a quelque chose qui ne va pas finalement». Donc moi, je leur ai envoyé un message en leur disant qu'on allait prendre connaissance des papiers et qu'on allait leur donner une nouvelle, mais on n'allait pas leur donner une nouvelle tout de suite, qu'on allait leur donner une nouvelle qu'à la fin de la semaine. Et je me suis permise de leur demander s'ils avaient un numéro d'investisseur ou un numéro de licence. Et c'est là que tout s'est gâté. Donc là, mon message est envoyé et il n'est pas lu tout de suite. Et sur les coups à peu près, on va dire de fin de journée, hein, 18h, 18h30, je reçois un appel sur WhatsApp. Donc tout de suite, je réponds. Et là, j'ai Monsieur B qui s'énerve, mais vraiment contre moi, en me disant: «Oui, mais madame B, vous vous rendez pas compte? C'est quoi de cette question? Et qu'est-ce que ça veut dire?» Et j'ai dit: «Bah, attendez, j'ai quand même le droit de vous poser une question. C'est pas parce que, voilà, c'est monsieur qui est l'investisseur que nous, en tant, comment dire? Voilà, qu'acquéreur, on n'a pas le droit de poser des questions, tout simplement. On a quand même le droit de savoir, voilà, avec qui on va faire quelque chose». Donc du coup, je voyais que ça lui plaisait pas du tout et qu'il commençait à partir vraiment dans un truc, vraiment voilà. Donc il m'a dit: «Je vous passe monsieur J», donc son frère. Monsieur J prend le téléphone, tout calme. Donc je pense que monsieur B est très, très nerveux. Monsieur J, lui, il essaye d'apaiser les choses quand même. Donc il essaye d'apaiser les choses, de m'expliquer que dans le tableau, il y a ceci, il y a cela, bref, il commence à m'expliquer un peu les choses. Mais sauf que nous, on était sur la route du retour, on était dans la voiture. Donc du coup, en fait, j'entendais un mot sur deux. Mais j'ai quand même compris la conversation. Donc je lui ai dit que voilà, on n'allait pas donner les nouvelles tout de suite, qu'on allait donner des nouvelles qu'en fin de semaine et qu'on les tiendrait au courant. Ça leur plaisait pas du tout, mais de toute façon, on a quand même le droit de réfléchir. Donc dans tous les cas, lui, son tableau, son contrat, il l'avait fait au 30 janvier 2026. Donc comme il nous expliquait, ça pouvait être mis avant ou une date, après. Donc là-dessus, il y avait pas de problème. Mais il voulait absolument avoir une réponse et quand vous donnez pas de réponse tout de suite, forcément, je pense que, du coup, ça les a agacés. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes mercredi et ce matin, j'ai, tenté le tout pour le tout. Voilà, avec Bibo, on a réfléchi et je me suis dit que ce n'était pas la solution que de faire, affaire, du coup, avec ces investisseurs qui viennent de Suisse. De base, je pensais même qu'ils étaient de Bruxelles et finalement, ils sont de Suisse. Donc voilà. Donc on a décidé vraiment de mettre, un terme, voilà, par rapport à ça et on tente le tout pour le tout. Demain, nous avons un rendez-vous, avec le propriétaire de la bâtisse, donc dans les locaux de sa société. Donc demain matin, 9h. Donc je pourrais vous faire une partie 2 et vous expliquer, tout ce qui s'est passé et voilà. Donc comme ça, vous savez maintenant, ce que nous sommes partis faire sur Milan samedi. Vous avez quelques images. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en dessous dans les commentaires et puis je vous y répondrai vraiment avec plaisir. S'il faut que je refasse une vidéo, je referai une vidéo. N'hésitez pas, voilà, vraiment n'hésitez pas, que ce soit par rapport du coup à la bâtisse, que ce soit par rapport aux investisseurs, que ce soit par rapport du coup au voyage, à comment ça se passe, tout ça. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce, à partager, à nous laisser un commentaire et sur ce, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Okay, let's go.